Tout ce qui va toucher au Maroc est pour moi une source d'inspiration, en particulier dans la capacité que le Maroc peut avoir d'initier de nouveaux projets. Quand on parle d'art-thérapie, c'est-à-dire comment est-ce que l'art guérit, en fait, on se rend compte que le Maroc a des centres d'art-thérapie qui viennent proposer à des malades de pouvoir utiliser l'art pour développer de nouvelles formes d'accompagnement thérapeutique. Je pense par exemple à l'excellent centre d'Arzor qui existe à Casablanca et qui permet à des malades du cancer de pouvoir venir en rémission pour pouvoir se réintégrer à la société, retrouver confiance en elles par l'art-thérapie, que ce soit par le dessin, que ce soit par le théâtre ou même la danse. Je pense aussi à cette initiative qui a été faite du cinépsy, c'est-à-dire essayer de comprendre au travers du cinéma comment est-ce que des malades peuvent essayer de s'exprimer pour faire la catharsis de ce qu'ils ont vécu. Cinépsy aujourd'hui, c'est une édition qui se déroule dans un grand cinéma à Casablanca. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que petit à petit on arrive au Maroc à comprendre que l'art-thérapie est quelque chose qui est important, bien entendu, sans oublier la visite de Sa Majesté Mohamed VI à l'hôpital à Casablanca pour essayer de montrer au travers de sa visite l'importance de l'art-thérapie. Donc cette notion de rejoindre l'art et le soin, l'art et l'accompagnement thérapeutique, il existe au Maroc, il commence à être vraiment mis en valeur et il faut pouvoir le soutenir. Quand on parle de la réforme de la Moudawana, ce qui est frappant, c'est de voir combien Sa Majesté Mohamed VI pousse pour qu'il y ait vraiment une capacité d'évolution, une capacité de modernité de ces différentes lois. Il reste bien entendu beaucoup à faire, je pense dans tout ce qui va toucher à la question de l'héritage par exemple, mais ce qui est rassurant, c'est de voir que l'initiative vient de tout en haut. Donc c'est très rassurant parce que ça nous permet de nous dire qu'aujourd'hui, la femme marocaine va de plus en plus prendre sa place. Et j'insiste, prendre la place pour la femme, qu'elle soit marocaine ou qu'elle soit voilà, de n'importe quel pays du monde, ce n'est pas exclure l'homme, c'est au contraire permettre une complémentarité. Il y a toujours des sentiments où on se demande si la femme n'est pas là pour essayer par rapport au quota par exemple, de prendre la place de l'homme. Or, l'important c'est de comprendre que dans le principe de l'égalité, on est tous gagnants pour pouvoir faire un monde pour les hommes et pour les femmes plus juste. Le modèle marocain, il est très intéressant parce qu'il mêle le côté traditionnel et la modernité. Aujourd'hui, il est incroyable de se dire que ici, à Fès, la première université a été créée et elle a été créée par une femme. Donc il y a des modèles absolument incroyables de modernité tout en restant dans la volonté de respecter la tradition, respecter la coutume. Pour moi, au niveau de l'Afrique, le Maroc doit justement donner ce leadership-là pour faire comprendre comment est-ce qu'on arrive à la fois respecter l'ancien, mais aussi à faire advenir le futur. Avec la réforme de la Moudawana qui est à venir, je pense que le Maroc va vraiment devenir ce phare de toutes les autres nations pour pouvoir éclairer le monde d'une position de la femme qui est celle que l'on souhaite, à savoir une femme qui est partenaire de l'homme, qui retrouve toute sa place et qui n'est pas une ennemie ou alors une menace face à un leadership masculin. Alors, un des projets que j'ai à Fès en particulier, c'est de participer au Festival des musiques sacrées qui aura lieu en mai prochain. Et j'aurai la chance de pouvoir interpréter une pièce de théâtre de Madame Dastorg, justement sur la question de la femme, qui est bien entendu une figure sacrée par excellence, en particulier dans tout ce qui va toucher l'artistique, qu'il soit musical, qu'il soit littéraire, dans la façon de déclamer aussi les textes.
Et puis, on va dire que dans le plus long terme, mon but, c'est vraiment de pouvoir mettre en valeur la femme marocaine dans toute sa complexité, en particulier pour pouvoir l'aider à prendre toute sa place dans tout ce qui va être leadership, entreprise ou au niveau de la dirigeance. Le conseil que je donnerais à des femmes pour pouvoir gagner en leadership, ce serait celui-là, d'être en capacité de pouvoir comprendre mieux les codes de communication. En fait, selon l'endroit où vous vous situez professionnellement, il y a des codes à connaître, des codes culturels, des codes de communication qui sont liés quelquefois à même des langages qu'il faut apprendre et une adaptation comportementale. Je vous donne un exemple. Quand on travaille au Maroc au sein d'une grande entreprise, il y a un vocabulaire de l'entreprise qu'il faut connaître. Les femmes le font, mais elles ne le font sans conscience véritablement du politique. Une femme qui veut gagner en leadership, c'est une femme qui doit comprendre qu'elle ne doit pas seulement être bonne élève, elle doit travailler son comportemental pour aussi travailler l'importance du relationnel, l'importance de la stratégie, l'importance véritablement de hors travail pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on gagne en compétences pour grimper les échelons de l'échelle. L'art peut tout à fait aider pour cela, en particulier l'art théâtral. C'est ce que je propose en tant que coach en entreprise pour essayer de gagner en confiance en soi, gagner pour la prise de parole en public, par exemple. C'est en réussissant en fait à tisser des liens qu'on peut renforcer ce qu'on appelle l'efficacité relationnelle et véritablement commencer à gagner en leadership.